Avant de commencer cette vidéo, je souhaitais rendre hommage à Nadir, Storm DZ, qui nous a quittés cette semaine. Un choc pour la communauté Club Pro où il était très apprécié. De nombreux hommages lui ont été rendus sur Twitter, mais également sur les terrains. J'en profite pour présenter toutes mes condoléances à sa famille. Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 12 de Just Club Pro, votre rendez-vous hebdomadaire concernant la sphère FIFA Club Pro. Juste avant que cette vidéo se lance, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à commenter tout au long de la vidéo si vous avez des questions ou des avis à donner. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux afin que de plus en plus de gens de la communauté Club Pro puissent connaître ce rendez-vous. Vous êtes prêts? L'épisode 12 de Just Club Pro commence maintenant. Au sommaire cette semaine, on reprend notre rubrique résultats de la semaine avec la compétition eSport FA. On passera ensuite à une nouvelle rubrique qui s'appelle l'interview en 5 minutes où on a reçu notre premier invité qui est Tito. Et enfin, on continuera avec la traditionnelle rubrique des infos transferts et on conclura avec les vidéos de la semaine. Vous êtes prêts? Eh bien on commence tout de suite avec les résultats de la semaine. C'est parti. Alors cette semaine dans les résultats de la semaine, on va parler de eSport FA avec leurs deux championnats qui sont la Black Champions et la White Champions. Alors eSport FA qui est donc une compétition qui se déroule sur PS5. On commence tout de suite avec la Black Champions, c'est parti. Alors en Black Champions cette semaine, 2 journées se sont déroulées, donc c'est une ligue à 14 équipes, donc uniquement les 2 premières journées. Et comme vous pouvez le voir juste ici, donc le podium, pour le moment 2 équipes n'ont fait aucune erreur et ont fait un 6 sur 6, qui est donc l'US Granville eFoot et le 13 Utopique. On retrouve en troisième position à 4 points métalliques qui ont engrangé une victoire et une défaite. A l'inverse, au fond du classement, on va retrouver le DFCO et le FC Nantes eFoot qui ont tous les deux engrangé un point. Et en dernière position, Rhône Sud qui a pour l'instant pas encore débloqué son compteur, mais ce n'est que partie remise, je l'imagine. Cette semaine, on a eu l'occasion de se voir se dérouler 14 matchs, dont 5 se sont soldés par un match nul. Et on a vu 29 buts qui ont été inscrits parmi ces rencontres. J'ai relevé quelques rencontres comme Thunder qui a gagné 4-1 contre FC Nantes eFoot et également EGA FC qui a gagné 3-0 contre Rhône Sud. Comme vous l'avez l'habitude, les mentions spéciales. Ma mention spéciale cette semaine est pour le 13 Utopique, donc déjà qui a fait un sans faute avec un 6 sur 6 de victoire. Ils ont donc 3 buts marqués pour 0 but encaissé, donc encore personne n'a réussi à leur faire encaisser leur premier but, donc bravo à leur défense et à leur gardien. Cette semaine, ils ont battu PCS FC sur le score de 1-0 et ils ont battu ORKF GP sur le score de 2-0. Donc bravo au 13 Utopique, bravo à la défense solide et puis derrière, ils ont su convertir les occasions qu'ils ont eues. On passe tout de suite à la White Champions, c'est parti. Alors en White Champions, c'est une ligue également qui se déroule avec 14 équipes qui ont également vu se dérouler leurs 2 premières journées. Alors c'est un peu plus serré parce que dans cette ligue, actuellement 4 équipes n'ont pas fait d'erreur entre guillemets avec un 6 sur 6. Donc comme vous pouvez le voir sur le classement, en première position on a le FCVB eSport, en deuxième position on a le SC Draguignan, suivi du SC Toulon eSport et du RC Grasse eSport. Donc ce qui fait la différence, c'est les différences de buts. A l'inverse, en bas du classement, 4 équipes n'ont encore engrangé 0 points. Donc il y a Montpellier, il y a ESC eSport, il y a également le VS Tolosa et Le Havre eSport. Cette semaine en White Champions, on a eu l'occasion de pouvoir voir 14 matchs, dont seulement 3 matchs nuls et surtout pas mal de buts parce qu'on a eu l'occasion de voir 32 buts inscrits. J'ai noté quelques scores assez conséquents, notamment l'Athletic Wave qui a gagné 4-1 contre Montpellier, le SC Draguignan qui a su s'imposer 3-0 face au VS Tolosa, mais également le SC Toulon eSport qui a su s'imposer 3-0 face à ESC eSport. Ma mention spéciale cette semaine, elle va au FCVB eSport, tout simplement parce qu'ils ont 2 matchs, 2 victoires, mais surtout, alors ça c'est comme d'autres équipes vous allez me dire, mais surtout ils ont 6 buts marqués pour 0 but encaissé. Donc bravo à leur défense et à leur gardien qui n'a encore pris aucun but, et bravo à leur attaque qui est quand même très prolifique parce que 6 buts en 2 matchs, c'est une moyenne de 3 buts par match. Alors justement, venons-en, ils ont gagné contre le FC Guenon 2-0 et ils se sont également imposés sur un très beau score 4-0 face au Havre. Donc bravo à eux pour sur ce beau début de championnat. On passe tout de suite à l'interview de 5 minutes avec Tito. C'est parti.
Et bah du coup, bienvenue à toi Tito, notre première invité pour cette nouvelle rubrique, donc l'interview en 5 minutes. Déjà Tito, est-ce que tu peux te présenter? Alors je sais que beaucoup de gens te connaissent dans la communauté, mais on va dire pour les quelques-uns qui seraient peut-être passés à côté de toi, est-ce que tu peux te présenter? Ceux qui me connaissent, je suis assez motivé et assez impliqué dans la communauté vraiment du club pro. Donc plus vraiment sur le côté club pro que sur le fut. On va essayer bien sûr un jour de se développer là-dessus, mais on reste sur du club pro. Donc voilà, très investi sur le monde du club pro, divers projets, structures, compétitions, projets caricatifs, tout ça. On va faire un tu préfères avec Tito sur 3 volets: la vie quotidienne, le foot et FIFA. Le matin, tu prendrais plutôt un café ou un thé? Non, café. Non, là je peux pas. Mais le matin, je pense qu'on est 80-90%, je pense, on est tous dans le même cas. Café le matin, tranquille. Ouais. T'es plutôt ville ou campagne? J'ai goûté les deux. J'ai goûté les deux vraiment depuis ma jeunesse jusqu'à mes 20-22 ans. J'étais vraiment dans le milieu de la banlieue, on va dire. Donc j'ai vraiment goûté les deux. Et après, je suis parti sur de la campagne. Donc je préfère quand même la ville. Moi qui suis allé pendant un moment à Clermont-Ferrand, justement à côté, un petit village. Très très dur, vraiment. C'est pas pour moi. Je pense que ça peut être pour d'autres personnes, mais moi je suis vraiment très urbain. Il me faut la ville, il me faut les métros, il me faut vraiment tout à côté de moi. Cuisiner ou on commande Uber Eats? Franchement, pour ceux qui me connaissent de mon club, et je vais me faire tacler sur ça, ils vont dire que je suis un gros menteur. Je vais plutôt, on va dire, cuisiner. Voilà, on va dire cuisiner, malgré que c'est vrai que ça arrive. Ça arrive 2, 3, 4 fois, voire 5 fois par semaine, une petite commande, mais on préfère cuisiner. Au retour aux sources, on aime bien faire la cuisine, surtout les pâtes, on passe mytho. Les pâtes au beurre, pâtes aux sauces, pâtes au tout, ça passe partout les pâtes. Plutôt One Piece ou Naruto? Et franchement, je vais te choquer. Parce que ça soit l'un ou que ça soit l'autre, je les ai pas vus. Mais vraiment, mais les deux, je les ai pas vus. Alors moi, je suis plutôt dans ce style-là, vraiment dans le Olivier Tom. Pour moi, le préféré que j'ai vraiment dans mon cœur, avec les Olivier Tom, mais c'est vraiment les Simpsons. Moi, c'est les Simpsons. D'accord. Il n'y a rien d'autre. PSG ou Marseille? Moi, je suis pour Paris. En fait, je supporte un peu tout le monde. Honnêtement, je suis plus dans cette optique de me dire Paris-Marseille. Je suis vraiment pour le ballon et pour l'équipe qui l'emportera. Voilà. Honnêtement, on va pas se mentir. Hein, demain, il y a gros classico. Oui. C'est quand même il y a gros classico. Pour tous ceux qui voudront d'ailleurs venir, je vous invite à venir au Vieux-Port. On va être un petit mouvement. Alors, c'est pas un mouvement parisien, hein, je vous rassure. On va être mélangé. Il y a des Parisiens, il y a des Marseillais. Donc, on vous invite vraiment à venir demain au Vieux-Port à partir de 20-21h. Si vous êtes chaud, il n'y a pas de souci. Ok, l'invitation est passée. T'es plutôt match à la télé ou match au stade? J'ai la chance et vraiment, je remercie mon cher ami Fadi pour tous les fois où il m'emmène avec lui au stade sans payer, vraiment. Donc, j'ai la chance de pouvoir aller vraiment au stade souvent. Donc je dirais plutôt stade quand j'ai l'occasion, en tout cas vu que j'habite à Marseille. Donc c'est le stade le plus proche, on va pas se mentir. Donc oui, plutôt stade. Plutôt Benzema ou Giroud en équipe de France? Benzema, mais sans hésiter. Comme il le dit, il y a la Formule 1 et il y a le kart. C'est réel. Benzema a apporté beaucoup plus, même dernièrement ou même en équipe de France depuis qu'il a repris vraiment, on va dire, une place. Même avec le Real de Madrid, on voit ce qu'il fait, c'est énorme. Et surtout, je pense que malgré toutes les critiques qu'il a pu encaisser, les jugements, les ceci, les cela, il a su montrer qu'avec le côté professionnel, il a percé avec ça. Ça a été sa force, je pense. Pour moi, c'est sans hésiter Benzema. Justement, sur Club Pro, on est plutôt sur un 3-5-2 ou un 4-1-2-1-2 resserré? Question piège. 4-1-2-1-2. Franchement, j'aime avoir 4 défenseurs dans mon équipe. C'est un repère, ça évite de faire cavaler certains aussi. Savoir jouer les deux, c'est très bien parce qu'en fonction de comment va se jouer ton match et de l'adversaire, de la compo qu'il a, il faut s'adapter. Préférence pour le 4-1-2-1-2. Oui. Tu préfères être joueur ou être GM? C'est dur. Parce qu'en tant que GM, tu veux le meilleur pour tes joueurs, tu veux avoir les résultats, tu veux que ton club il grandisse et qui brille de merveille. Mais tu as envie de venir sur le terrain et aussi d'y laisser ta trace. En fait, c'est compliqué. J'ai une préférence pour vraiment la gestion en elle-même. Pas forcément être sur le terrain, mais plus une gestion du groupe en lui-même. Et t'es plutôt pied droit ou pied gauche avec ton joueur? Pied gauche, je suis un gaucher pur et dur, vraiment gaucher pur et dur. Et je fais tout pour que mon fils le soit aussi. Hein. Je vais pas vous mentir. Il tire du pied gauche, il écrit de la main gauche. Je fais tout pour qu'il soit comme moi. Et je pense que ça manque un peu les gauchers. C'est une vision de jeu qui est différente d'un droitier, je trouve. Vraiment. Je parle beaucoup avec des droitiers et tout. Même j'ai connu vraiment des droitiers dans mon club.
c'est pas la même vision de jeu. Je trouve que ça manque des attaquants gauche. Parce qu'on a souvent des débuts qui ont tendance à pied droit. On va pas se mentir. Et avec la nouveauté de FIFA 23, ton perso avec ou sans tatouage? Je vais essayer si j'en trouve. Je me dis si j'en trouve d'en faire comme le mien. Vraiment en mode comme moi, sur les bras, dans le cou. Je vais essayer d'en faire vraiment comme moi. Mais par contre, s'il vous plaît, arrêtez, je vous le dis, hein, je vous le dis franchement, ils sont affreux vos personnages avec des cyborgs. Là, ils ont des cyborgs là, des cyborgs là. Il y en a qui ont il y en a qui ont les casques aussi. Alors ça, franchement les gars, vous êtes au top. Après, moi, je suis pour un ou deux profils dans l'équipe comme ça parce que ça fait rigoler sur les lives, ça fait plaisir. Bon, je te remercie Tito d'avoir répondu à toutes ces questions. Dis-nous un petit peu, quels sont tes projets là du coup pour FIFA 23? Alors, vous avez vu dernièrement sur Twitter pas mal de chamboulements, on va pas se mentir. Donc fermeture de la structure, projet City Mag aussi qui s'arrête du coup. On l'a fait avec plaisir avec Migraph qui a passé des heures et des heures et des heures sur ce projet. Donc là, on a libéré beaucoup de temps pour tout le monde. Moi, j'ai pas d'autres projets pour l'instant parce que j'en ai certains sur lesquels il faut que je travaille vraiment. Vous allez me voir en tout cas sur les micros de l'eSport FA avec Onizuka, avec Saban, avec toute l'équipe que vous pouvez voir habituellement sur les lives de l'eSport FA. Je me concentre énormément sur le Frenchie et je veux que ça redevienne une priorité. Et je veux aussi passer plus de temps avec ma femme et mon enfant parce que on l'oublie souvent. Et je pense qu'il faut qu'on remette un petit point d'exclamation sur ça. Vivez vraiment aussi votre vie de famille. Vivez aussi votre vie de famille parce qu'on le néglige déjà tous les soirs pratiquement. De 20h45 à 23h, on néglige. Donc voilà, il faut vraiment profiter de vos proches et parce qu'après ça sera trop tard. On va pas se mentir. Donc il faut vraiment profiter. Moi c'est ce que je vais faire et me concentrer sur le Frenchie, l'AFL. Je vais oublier l'AFL. Oh là là, je vais me faire taper sur les doigts. Oui, l'AFL parce que vous l'avez vu du coup, on a changé, on n'est plus sur Discord, on est passé sur le site directement et sur le Discord de l'eSport FA. Donc à qui je fais un grand coucou et à qui je remercie une fois de plus parce qu'on a fait un partenariat avec eux. Donc c'est pas non plus donné à n'importe qui de signer un partenariat avec eux. Donc un grand merci à Misa et à toute l'équipe de l'eSport FA. Et je tiens à le dire aussi parce que c'est très important. On n'a pas dissous la structure dans le sens tout le monde rentre chez soi et on se parle plus en mode embrouille comme ça se passe souvent. Je tiens à le dire que on s'est tous séparés dans la bonne humeur. On est une grande famille, il faut le savoir. Hein, en Family France Football, on est une très très grande famille. Ça a duré ce que ça devait durer. Et tous les clubs sont partis en bons termes. Et je remercie encore une fois plus Firdao, que ce soit Liverpool, que ce soit Pau FC Poto. Donc voilà, c'était vraiment une très très belle aventure. Donc je préférais le dire aussi. Voilà. Bah en tout cas, Tito, je te remercie. J'espère que tu as passé quand même un bon moment. On continue tout de suite avec la prochaine rubrique sur les infos transferts les Blue. C'est parti. Et donc cette semaine, dans les infos transferts, je vais vous mettre des clubs de PS4, de PS5, mais aussi de Xbox. On va essayer de s'ouvrir aux autres communautés. On s'est beaucoup concentré sur PlayStation, mais ce serait bien de pouvoir s'ouvrir à d'autres. Donc cette semaine, on commence par les PS4. Donc sur PS4, il y a Orphée eSport qui recrute à tous les postes. Ils sont en VPG France, VPG Suisse et VPG Europe. Donc si vous correspondez au profil et que c'est un projet qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à les contacter sur Twitter. Ensuite, il y a BDX eSport qui sont actuellement à la recherche de GK, DC, MDC, Piston et MOC. Donc pareil, si vous correspondez au poste et que c'est un projet qui peut vous intéresser, n'hésitez pas également à les contacter. Également à VCGO qui est également sur PS4 et qui recrute au poste de GK, DC, Piston, BU et MDC, MC. Donc de même, vous correspondez au poste, vous avez envie de plus d'infos sur le projet, et ben allez prendre contact directement avec eux. Maintenant, on passe sur PS5. Alors sur PS5, Scorpro eSport, une offre sur PS5 que j'ai vu passer, qui sont actuellement à la recherche de tout poste. J'ai pas plus d'infos que ça sur leur recherche, mais n'hésitez pas à directement prendre contact avec eux sur Twitter. Et la nouveauté, des clubs qui recherchent actuellement sur Xbox. Donc on va retrouver Wilderness qui sont actuellement à la recherche de BU, de milieu offensif, donc droite, gauche ou centrale, mais également de pistons latéraux et d'un DC. Donc si vous correspondez au poste, que vous êtes sur Xbox et que vous voulez en savoir un peu plus sur leur projet, n'hésitez pas également à prendre contact avec eux. Et le dernier club sur Xbox que j'ai décidé de mettre dans la rubrique Info Transfert cette semaine, c'est Virtual Football qui sont actuellement à la recherche d'un DC. Donc pareil, si vous êtes sur Xbox, que vous cherchez un poste de DC, et ben n'hésitez pas à prendre contact avec Virtual Football. On passe tout de suite aux vidéos de la semaine, c'est parti.
Alors dans les vidéos cette semaine, j'ai tout d'abord décidé de mettre à l'honneur un gardien avec une magnifique double parade. Je vous laisse regarder ça. Voilà, bon ça fait toujours plaisir d'avoir un GK aussi solide dans ses cages, bravo à lui en tout cas. Et pour cette deuxième vidéo de la semaine, je vous ai mis une magnifique frappe. Alors je retiendrai d'abord la très belle récupération qui permet de lancer la contre-attaque. Je suis pas fan des ballons en l'air, mais pour le coup il est bien fait. Et ensuite l'attaquant enchaîne directement sur une magnifique frappe. Regardez. Voilà, très belle frappe, en tout cas on ne peut pas lui enlever, bravo à lui pour ce magnifique but. Et bien voilà les amis, l'épisode 12 de Just Club Pro est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne YouTube. Et puis vous retrouvez, n'hésitez pas, hein, si ça vous a plu, vous lâchez un petit pouce bleu. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à me le mettre en bas de la vidéo. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec des gens qui jouent avec vous à Club Pro, sur vos réseaux sociaux, etc. Ça fait toujours plaisir et j'apprécie toujours le soutien que vous pouvez m'apporter. Et bien moi je vous dis à bientôt les amis, puis je vous dis à la semaine prochaine.